La banque Baring Brothers vous présente Côté Green. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine Côté Green. Aujourd'hui, nous sommes à la Sun Academy de Bellevue pour parler de l'équilibre et vous allez le voir, parler semelles dans vos chaussures, des semelles sur mesure. Explication tout de suite de Marc Festor. Maintenant, de nos jours, la chaussure de golf a bénéficié vraiment des innovations technologiques et au niveau des fabrications telles qu'on peut voir avec la chaussure de course à pied ou la chaussure de tennis. Mais on part directement dans quelque chose qui est relativement standard. C'est-à-dire c'est une chaussure qui bénéficie, donc on peut voir au niveau des semelles qui vont être accompagnées beaucoup plus le geste, qui vont être beaucoup plus confortables, qui auront une semelle de propreté qui est ici à l'intérieur, qui est faite pour aller aussi bien à vous, à moi, aux prochaines personnes qui vont venir l'essayer en 42 ou dans la pointure qui est marquée. Si on prend par exemple ce modèle-ci, qui est d'une des marques leaders qui existent, on a de toute façon, on a la semelle de propreté qui est ici à l'intérieur. Les innovations techniques, ce qu'on va pouvoir voir, c'est un matériau rembourrage ici qui va s'automouler au niveau de la forme arrière. On a une optimisation du geste qu'on va pouvoir avoir au niveau des appuis et du travail fonctionnel de la semelle. Mais en fait, cette chaussure devra s'adapter aux pieds et tous les pieds sont différents. Je pense que toutes les personnes l'ont déjà vu aussi bien dans tous les magasins. On vous montre de plus en plus les différentes formes de pieds. Le pied normal, le pied creux, hyper cambré avec une réduction des points d'appui qu'on peut avoir ici. Le pied plat qui est un pied faible avec un pied qui est ici au niveau de la voûte qui part à une grosse tendance à partir vers l'intérieur. Mais tous ces pieds doivent s'adapter directement à la chaussure. Donc on a plusieurs solutions qui sont apportées aux gens. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les gens ne doivent pas choisir un peu la chaussure en disant « oui, bon, ça va aller, ça va se faire et autres, j'ai besoin d'une demi-pointure un peu plus ». Ça va changer énormément au niveau des appuis qu'on va avoir dans la chaussure lors du geste qu'on va faire en swing. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le golf, c'est comme dans le ski par exemple, c'est une question d'appui, de contact entre les pieds, les capteurs qu'on a en bas de pied et ensuite avec le reste du corps. Ces sensations, ces picots qu'on a en bas de pied vont vous permettre de modifier les angulations qu'on peut avoir ici au niveau du genou, le travail du bassin, le vrillage au niveau des épaules et ensuite ce sont des gestes et des angulations qui sont très importantes lors du swing. Et ça, tout à l'heure, Cédric va nous faire une démonstration. Alors, avant de rencontrer Marc, en fait, quand je tapais les balles de golf, j'avais une trajectoire en fait, de balle qui était une tendance à aller à droite, ce qu'on appelle un push, en fait, qui était lié en fait, je me relevais en fait pendant la traversée. J'avais du mal à sentir mes appuis. Donc là, j'utilise mes chaussures normales et j'essaye de frapper la balle. J'avais tendance un tout petit peu à me relever en fait, j'avais du mal à sentir mes appuis, j'étais comme en lévitation. Ensuite, j'ai rencontré Marc et Marc justement m'a fait des semelles et m'a parlé en fait de ces systèmes d'appui en fait dans les pieds, de capteurs en fait pour mieux se sentir au sol. Maintenant j'ai mes nouvelles semelles, juste déjà en les mettant, je me sens déjà plus en appui, juste en marchant. Hein. Donc maintenant je vais taper quelques balles, comme je faisais avant, plus naturellement. Et tout de suite, j'ai un meilleur équilibre en fait, pendant le swing, aussi naturel. J'ai du mal à me relever et enfin, j'arrive à sentir en fait, mes pieds au sol. Ça, c'est la grande nouveauté que j'ai dans mon swing. J'ai du mal à aller à droite maintenant en fait. Donc, tant mieux. Ces solutions sont très simples. On peut prendre la chaussure d'origine, puis ici, vous allez voir, j'ai pris deux modèles différents. Une Adidas, une FootJoy qui sont là-dessus. On peut les écarter, on les met directement sur un appareil pour pouvoir écarter, pour adapter à la morphologie du pied de la personne. Ensuite, deuxième chose, et qui est maintenant de plus en plus importante, c'est de remplacer cette semelle par une semelle qui a été moulée à votre forme de pied, qui a été façonnée en fonction des zones qu'on veut optimiser au niveau des appuis.
Donc vous avez une semelle, ça c'est qui a été faite pour un droitier, qui est ici avec un renfort optimisé du dessous du pied pour offrir cette stabilité qu'on a besoin au niveau du pied lors du mouvement du swing. Et ensuite, ici dessous, pour le pied gauche, qui est le pied en fin de swing qui va être extrêmement important pour pouvoir offrir un maximum de stabilité lors de la fin du swing, on change les différents matériaux, on va un peu plus dense, et ici, ça c'est quelque chose où je rajoute une plaque qui est un insert en carbone de 0,6 mm d'épaisseur. Et ça, c'est un carbone qui est spécial, qui est fabriqué en fonction des critères aéronautiques, spécialement fait pour moi, pour que je puisse rajouter ça directement dans la chaussure. Voilà, des bonnes chaussures, une bonne semelle pour avoir des bons appuis, pour avoir certainement plus de longueur et pourquoi pas plus de précision dans votre swing. Merci en tout cas d'avoir été avec nous une nouvelle fois pour ce Côté Green. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À très bientôt. Ciao. Côté Green vous a été présenté par la banque Baring Brothers.